Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, une leçon qui va être droite au but, right? Après avoir lu, parce que je fais des lectures quotidiennes, right, sur les paroles véridiques de la Bible, right? Parce qu'il est écrit béni est celui qui lit, right? Parce que celui qui lit va être béni à cause qu'il va connaître les intentions de Yahweh Hashem Yahweh Shai, right? Et aussi celui qui lit, qui va chercher Yahweh Hashem Yahweh Shai. En effet, ce sont les élus, right? Donc, béni est celui qui lit, qui va comprendre comment est Yahweh Hashem Yahweh Shai, quelles sont ses intentions, right? Vraiment qui il est, right? Comprendre, right? Parce qu'il y a une misconception dans le monde, right, sur Yahweh Hashem Yahweh Shai, que ça veut dire misconception, qui est un mot en anglais, mais en français qui est une idée fausse, right? Alors il y a une idée fausse qui se propage depuis toujours sur Yahweh Hashem Yahweh Shai, à ceux qui ne lisent pas, à ceux qui ne veulent pas lire, right? Et à ceux qui préfèrent vivre dans cette fausse idée, à cause que vivre dans la fausse idée, ça leur permet de faire qu'est-ce qu'ils veulent, right? Right? Alors s'ils savent que, bon, il y a une structure mise en place, right, par Yahweh Hashem Yahweh Shai, qui sont les lois, statuts, les commandements, right? Et si tu adhères aux lois, statuts et commandements, eux, ils disent, mais s'ils adhèrent aux lois, statuts et commandements, ils ne pourront pas profiter de leur vie, right? Cette mentalité diabolique, je veux faire qu'est-ce que je veux. Donc, à quelque part, ils aiment cette fausse idée, right? Propagée par le Satan, right? Et Yahweh Hashem Yahweh Shai qui a laissé Satan propager cette fausse idée-là afin qu'il très prochainement rentre en jugement avec eux aussi, right? Alors, cette fausse idée que Yahweh Hashem Yahweh Shai, Yahweh le Père, est un Dieu qui aime tout le monde, aime les pécheurs, right? Il va venir très bien. Ils veulent, comme ils savent, les chrétiens disent qu'il va venir très bientôt, mais encore une fois, pour sauver tout le monde. Et non pas pour juger les impies, pas pour les juger de leur conduite, right? Mais il vient pour sauver tout le monde et puis bon, il n'y a pas personne qui va payer le prix d'avoir fait du diabolisme pendant toute leur vie. Ils vont juste, les autres ils pensent, ils croient au paradis, right? Ils vont juste aller dans un paradis, tout le monde va être content, tout le monde ensemble, va être l'oppresseur, il sort, même s'il nous a fait passer du mal, Amalek qui va être avec nous, tout le monde va être pardonné, mais c'est une fausse conception, right? Une idée fausse, right? Alors Yahweh Hashem Yahweh Shai, ça prête à venir démolir cette idée fausse-là et puis rentrer en jugement avec tout le monde, right? Parce que c'est vraiment absurde de penser ça. Même les élus, les prophètes de Yahweh Hashem Yahweh Shai savent très bien comment il est, right? Parce que Yahweh Hashem Yahweh Shai ne fait rien à part s'il révèle ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. Alors, comme que je dis, ça ne sera pas trop long, right? 2-3 préceptes qui démontrent que Yahweh Hashem Yahweh Shai n'est pas un Dieu dans le ciel qui pardonne tout et puis qui va venir très prochainement donner des cadeaux, right? C'est pour ça qu'on fait qu'est-ce qu'on fait, on essaie de vous persuader, right? 2 Corinthiens 5 et 11, right? Connaissant donc la terreur du Seigneur. Je vais sortir après le bout, 2 Corinthiens 5, c'était 5, j'ai dit, et c'est 11. Right. Connaissant donc la terreur du Seigneur, alors les optimistes élus connaissent la terreur du Seigneur, right? Nous persuadons les hommes, mais nous sommes rendus manifestes à Yahweh Hashem Yahweh Shai, et j'ai confiance aussi que nous sommes rendus manifestes dans vos consciences. En espérant que c'est pour ça qu'on fait ces leçons-là constamment, right? De vous enlever les fausses idées, right? De vous dire, de vous faire part de la terreur de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Et si vous êtes dans la blacklist de Yahweh Hashem Yahweh Shai, il n'y a pas personne qui va pouvoir vous délivrer entre ses mains, right? À cause de Yahweh Hashem Yahweh Shai, il y a un précepte qui dit aussi il est comme un genre de pouvoir démoniaque quand il amène son jugement, right? Démoniaque en voulant dire
un coup que il donne les miséricordieux, il donne la chance au monde de repentir. Mais un coup que la porte de la repentance est fermée, là, il amène son courroux et il verse son courroux, right? Il n'y a pas personne qui peut échapper entre ses mains. Les anges qui sont à ses commandements aussi, right? Satan qui a participé à faire quoi au monde à cette fausse idée-là, il le sait très bien comment le Créateur est, right? Parce que aussi, il faut comprendre une chose aussi. Quand on dit qu'après 1000 ans, Esau va être détruit, right? Esau va être détruit après 1000 ans. Mais le Satan spirituel, qui est un des fils de Yahweh Shimiocha en passant, parce qu'il y a un précepte qui dit à Job, il y avait eu une réunion et tous les fils de Yahweh Shimiocha étaient à la réunion et puis Satan s'est présenté avec lui. Le Satan spirituel va pas se faire détruire par Yahweh Shimiocha. Parce que pourquoi? Parce qu'il est en ordre. Right? Il suit les ordres de Yahweh Shimiocha, il ne fait aucune chose selon lui, right? Un monde qui dit je vénère Satan à cause Satan c'est l'ultime bad boy, c'est lui qui rivalise contre Dieu. Non, il rivalise pas contre Dieu. Satan est un gérant et fait absolument qu'est-ce que Yahweh Shimosha veut qu'il fasse, right? C'est pour ça qu'il a été envoyé pour vous persuader, right? Qu'il est un boss, mais en réalité il n'est pas un boss et il sait qu'il n'est pas un boss. C'est pour ça qu'il est écrit à Jacques 2,19. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Yahweh Bashim Yashai. Tu fais bien. Les diables aussi le croient et tremblent. Alors, tous les diables de création, les diables qui sont créés pour amener la confusion, right? Que ça soit que ça soit Satan, tous les diables, tous les anges du côté droit ou du côté gauche aussi, tremblent devant Yahweh Bashim Yashai, right? Ils tremblent tous devant Yahweh Bashim Yashai, right? Parce qu'ils savent que Yahweh Shimashai, c'est lui qui est en contrôle de tout. Et ils savent aussi qu'il vient avec un jugement. Right? C'est pour ça que dans le livre de... Je pense que c'est Habakkuk, right? Habakkuk qui est un élu, right? Un prophète de Yahweh Shimashai, il avait dit, « Oh Seigneur, j'ai entendu ton discours. » Il a vu, il est conscient de qu'est-ce que Yahweh Shimashai s'apprête à faire. Il a entendu son discours, right? Parce que quoi, Habakkuk est un élu et Yahweh Shimashai ne fait rien, à part s'y révèle ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. Alors il a eu une vision de qu'est-ce qui allait arriver. Et quoi, il a eu peur. Ô Seigneur, ranime ton œuvre au milieu des années. Au cours des années, fais-la connaître. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. Alors, il a demandé à Yahweh Shimashai, je sais tellement comment tu vas amener la destruction très prochainement sur la terre. J'espère que tu m'oublieras pas. Et c'est ça qu'on fait, nous aussi, les optimistes élus, présentement. On prophétise, on fait les travaux de Yahweh Shimashai, on demande à Yahweh Shimashai pardon, pitié, afin qu'il n'oublie pas nos œuvres, right? Mais il y a un précepte qui dit aussi, Yahweh Shimashai n'oublie pas les œuvres d'amour qu'on a faites pour lui, alors, right? Yahweh Shimashai n'est pas un homme, donc il ne peut pas oublier, right? Alors si tu fais les œuvres d'amour, en voulant dire, tu fais les volontés de Yahweh Shimashai, il va te protéger très prochainement. Mais quand même, la peur, on va quand même avoir peur malgré on va être protégé à cause que la destruction va être terrible. Ça ne sera pas des blagues, right? Alors, les chrétiens, ils sont en train d'amener tout le monde à l'abattoir en démontrant que Yahweh Shimashai est un Dieu bon, right? Souvenez-vous de Noé, right? Du déluge, right? Yahweh Shimashai a détruit tout le monde, right? Il y a des fausses doctrines qui circulent présentement qu'il y avait des survivants parmi le déluge. Non, il n'y avait aucun survivant parmi le déluge. Yahweh Shimashai avait détruit tout le monde, right? À part la famille de Noé, right? Alors que présentement, il va détruire les États-Unis vont être détruits complètement, right? À part les élus qui demeurent aux États-Unis qui vont être sauvés, right? C'est la même histoire qui se répète, right? La terreur de Yahweh Shimashai. À Romains 8 et 32, juste pour faire un point, lui qui n'épargna pas son propre fils, alors Yahweh n'a même pas épargné son propre fils, right? Quand on dit son propre fils, le fils qu'il a créé de ses propres mains, right? Il n'a pas épargné. Alors imaginez-vous pour les impies.
Imaginez-vous pour ceux qui ne font pas les œuvres de Yahweh Shemashai. Mais il livra pour nous tous comme comment ne devrait-il pas avec lui aussi nous donner gratuitement toutes choses? Alors vous voyez le balancement, hein, c'est un Dieu de balancement. Right? Il a livré son Fils pour éventuellement nous donner toutes choses. Right? Mais le balancement, c'est obligé, il faut le faire connaître, right? Il fait le bien, mais aussi il peut faire le mal et le mal est arrivé. Un mal est arrivé, la destruction est à la porte. Je paraphrase le verset biblique, right? Puis c'est dans le livre de Isaïe 45, right? Et 7. Je forme la lumière et crée l'obscurité, je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur, fait toutes ces choses. Alors c'est le Seigneur qui fait le bien et le mal, qui crée l'obscurité, qui crée la lumière. Right? Un bébé est mort écrasé par un accident d'auto, c'est l'ordre de Yahbashim Yahushai. Right? Un bébé va être sauvé, va être télétransporté dans les chariots, va avoir le salut de Yahbashim Yahushai, c'est l'œuvre de Yahbashim Yahushai. Right? Faut prendre les deux côtés de la médaille et non pas juste une, right? Parce que les chrétiens, eux, veulent faire imaginer au monde que Yahweh Shemashai est un Dieu juste de bon à cause qu'ils veulent continuer à vivre dans leur péché, right? Ça, en se disant que peu importe ce qu'on fait, il va nous pardonner, mais vous vous trompez, vous allez voir très bientôt. Amos 3 et 6, la trompette sonnera-t-elle dans la ville et le peuple n'aura pas peur? Y aura-t-il du mal dans une ville et le Seigneur les fait? Alors c'est le Seigneur. S'il y a du mal qui arrive dans une ville, c'est le Seigneur qui l'a ordonné. C'est le Seigneur qui a dit que ça doit arriver. Right? Je dis, il y a un précepte qui dit c'est comme un pouvoir démoniaque. Right? Il y a Bashimashai quand il vient amener son courroux. Right? Quand il laisse la porte de la miséricorde ouverte, mais quand la porte est fermée, il n'y a pas personne qui peut vous sauver de là, right? Lui, il vous a créé, il sait comment que vous êtes. Lui, juste pour vous juger, il peut arriver, il peut vous faire imaginer, il peut vous faire tuer de votre plus, de quoi que vous avez plus peur. Mettons que tu as peur de mourir noyé. Yahbashimesha peut ordonner que tu meurs noyé. Right? Et pendant que tu te noies, que tu vas pas te noyer 2 minutes, il peut faire en sorte que tu te noies pendant 1 heure, que tu bois de l'eau et puis tu bois de l'eau, tu reviens, tu bois de l'eau. Il contrôle le temps, il contrôle tout. Donc, c'est pas un pouvoir, il faut niaiser avec. C'est le créateur de toutes choses. Right? Damn, man. Il y a un précepte qui dit aussi dans le livre de Pierre, non, c'est 1 Pierre. C'est vrai que... 1 Pierre, ok? 4 et 17. Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Yahweh Bashim Yahshua. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh Bashim Yahshua? La maison de Yahweh Bashim Yahshua, c'est qui? Les Israélites, les soi-disant négros, les soi-disant amérindiens, latinos. Ceux qui, right, présentement, ils sont comme dans le temps de Noé, ils célèbrent, ils mangent, ils boivent, ils fument, ils se marient, en voulant dire, ils ont du sexe, right? Et les autres, ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Pourtant, les autres nations sont au courant. Ils savent qu'est-ce qui se passe. Ils savent qu'il va y avoir une évasion céleste. Right? Les autres nations commencent à laisser les États-Unis pour tourner dans leur pays. Ils savent que la Troisième Guerre mondiale est en marche. Mais Israël, lui, il chante, il pense à regarder des vidéos de Cat Williams, de P. Diddy, right? Il veut savoir qu'est-ce qui se passe avec LeBron James. Est-ce qu'il est meilleur que Michael Jordan? Ils sont juste pas conscients du danger. Alors Yahbashimashah va les juger en premier, comme qu'il a fait. Il les a jugés. Avant aussi, Yahbashimashah les avait jugés constamment, right? Les anges, que ce soit des anges du côté droit, du côté gauche, sont ils suivent les ordres de Yahbashimashah, right? L'apôtre Tara, il avait dit l'autre jour, il y a des gens comme dans les médias qui disent, est-ce que les invasions, ils appellent ça des UFO, ce sont
des anges du côté gauche ou des anges du côté droit. Ils n'appellent pas ça des anges du côté gauche, ils appellent ça des démons, right? Alors, on sait que Yahusha va venir avec Michel-Ange et puis ces milliers de ces anges, right? Mais des fois, est-ce que c'est des anges du côté gauche que Yahba Shimyasha envoie pour espionner la terre ou pour pour faire peur à Eke Issa? On ne le sait pas, right? Mais qu'est-ce qu'on sait? Que ce soit du côté gauche, du côté droite, ils obéissent l'ordre de Yahba Shimyasha, right? On voit ça dans le livre de Psaume 130. Et 20, right? 103, pas 130. Bénissez le Seigneur, vous, ses anges, qui excellez en vigueur. Alors, les anges sont si tellement puissants, forts. Un ange peut détruire la terre au complet, right? Qui exécutez ses commandements en obéissant à la voix de sa parole, right? Tous les anges exécutent les commandements de Yahba Shimashai, que ce soit des anges du côté gauche ou que ce soit des anges du côté droite, right? Même Satan est un ange et Satan est un fils de Dieu, right? Job, dans le livre de Job, il y avait une réunion et Satan s'est présenté avec les fils de Dieu, right? Satan est le fils de Dieu. De la même manière, après les 1000 ans que Issa va être détruit à jamais, il n'est jamais écrit que Satan va être détruit à jamais. Satan est en ordre. Satan joue juste son rôle présentement. Et éventuellement, les Israélites vont pouvoir contrôler Satan éventuellement quand que le royaume des cieux va être sur terre. Right? Parce que Satan spirituel ne sera pas détruit. C'est Eke Issa, le diable en rouge, l'homme blanc qui va détruire. Right? Alors ces anges qui exécutent, right, les commandements de Yahba Hashem Yahushai. Et très prochainement, il va exécuter quoi? Il va exécuter l'ordre de Yahba Shimashai qu'il va faire. Right? On voit ça à Ézéchiel 9 et 4. Right? Et le Seigneur dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem et faites une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font dedans d'elle. Ça, ce sont les optimistes élus qui vont avoir la marque des onctions, qui est le Tawab, en ancien hébreu. Et aux autres, il dit, moi, l'attendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Oh, le Dieu Yahweh est juste bon. Il vient de dire, tuez entièrement vieux et jeune. Right? Il respecte pas la personne. Homme, vierge, enfant et femme, mais n'approchez aucun sur lequel est la marque et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Right? Alors, vous voyez, Yahba Shim Yahusha qui va envoyer ses anges exécuter quoi? Des meurtres, qui va tuer les impies, jeunes hommes et femmes et enfants de la maison d'Israël, comme qu'il a fait auparavant. Il va le refaire. Il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. Right? On peut voir ça aussi, un acompte qui était passé dans le passé, right? Qu'est-ce qui s'est fait dans le passé va revenir encore, right? 2 Rois 19 et 35, il est écrit, et le Seigneur arriva cette nuit-là que, je commençais à 34, car je défendrai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Right? Yahba Shimashai qui voulait que ça se fasse comme ça. Il arriva cette nuit-là que l'ange du Seigneur sortit et frappa dans le camp des Assyriens. Right? 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors, vous voyez, les anges sont prêts à exécuter la tuerie pour Yahba Shim Yahushai, right? Parce qu'il les a ordonnés de faire ça, right? Et c'est aussi arrivé aux Israélites aussi, right? Dans le livre de 2 Samuel 24 et 16. Et quand l'ange étendit sa main sur... je vais commencer à 15. Ainsi le Seigneur envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps assigné. Alors, la même façon que Yahba Shimashai avait envoyé la peste sur Israël, il va l'envoyer aussi très prochainement. Right?
depuis le matin jusqu'au temps assigné. Il mourut dans le peuple depuis Dan jusqu'à Beersheba, 70 000 hommes. Et quand l'ange étendit sa main sur Jérusalem pour la détruire, le Seigneur se repentit de ce mal. Alors Yahweh Shimashai ne va jamais détruire Israël au complet. Même dans ce temps-là, il s'avait repenti. Il a dit à l'ange, ok, c'est assez, t'as assez tué. Right? Il se repentit, il aime sa nation. C'est pour ça aussi que même dans ce temps-là, on a lu à Ézéchiel 9 et 4, fait une marque sur ceux qui soupirent et qui s'écrient de toutes les abominations qui se font dedans d'elle. Right? Ça veut dire qu'il fait miséricorde à ses élus. Right? Yahweh Shimashai aime ses élus. Right? Le Seigneur se repentit de ce mal et dit à l'ange qui détruisait le peuple, c'est assez, retire maintenant ta main. Et l'ange du Seigneur était près dans l'air d'Arunua, le Jubusite. Alors les anges n'ont pas de pitié, là, les anges n'ont pas de sentiments comme... si Yahweh Shimashai donne un ordre, ils vont l'exécuter. Mais c'est Yahweh Shimashai qui est miséricordieux, qui aime son peuple, right? Il va envoyer très prochainement une peste et aussi il va épargner ses élus, right? C'est l'histoire qui continue, right? Juste en vous démontrant qu'il ne faut pas niaiser avec Yahweh Shimashai, right? Pensant qu'il est juste un Dieu qui fait le bien, right? Il y a un précepte qui dit dans Job aussi, je vais le paraphraser, rechevrai-je pas aussi le bien autant que le mal, right? Autant qu'il fait le bien que Yahweh Shimashai peut donner du bien, aussi il peut te donner du mal. Mais le mal qu'il te donne aux Israélites, ses élus, c'est pour te faire plus fort, afin que tu deviennes plus fort, afin que tu passes par l'affliction du feu, right? Afin que tu puisses sortir purifié pour être prêt pour accepter, right, l'immortalité. Right? Shalom. Litier and Baba.